qu'elle fait? Pas croyable, ça. Voilà. Ah, tout de même. C'est à cette heure-là que tu arrives? D'où viens-tu? Oh, j'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? Ah non, je cours, je vais, je viens. Oh, dis donc, j'en peux plus, c'est tout ce que je sais. Non, mais c'est tout ce que tu trouves à répondre à 6 heures du soir. Non, mais écoute, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Expliquer que je t'attends depuis 2 heures? T'aurais pu téléphoner tout de même. C'est toi qui avais dit 5 heures, moi j'avais dit 2 heures. Faire l'amour à 2 heures, moi ça me coupe la digestion. Eh ben, t'avais qu'à dire 5 heures, comme d'habitude, non mais... Tu me prends pour un idiot? Non, pas du tout, mais alors là, vraiment, je te laisse, tu vois. Ah, mais ça serait trop facile. Ah, mais non. Ah, je suis désolé, ça. Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Alors explique, vas-y, invente, raconte, j'écoute. Bon, depuis 2 heures de l'après-midi, mon mari me suit, ça te va, ça? Ton mari? Oui. Mais il est rentré dans l'immeuble? Ben, j'en sais rien. Mais tu pouvais pas le dire plus tôt! Mais est-ce que tu m'en laisses le temps? Ah bah viens, allez, viens, bah, viens. Tu vas passer par le jardin. Ah non, mais... Ah, tu es parfait, toi, là. Alors, juste une paire de chaussures ravissantes pour toi. Je risque de me faire écraser 20 fois pour éviter les passages cloutés, parce que méticuleux comme est François, il en manque jamais un. Grâce au clou, je le sais, mais j'arrive, pourquoi? Pour rien. Pour un môme. Un môme qui trempe de trouille dans son pantalon fripé. Parce que t'as peur, hein? Moi que t'as peur. Oh, que t'as peur de recevoir une bonne raclée, Eh toi. ben dis donc, si tu crois que j'ai peur de ton mari, tu te trompes lourdement. D'ailleurs, t'as qu'à lui dire de venir à ton mari. Tu verras comment je vais le recevoir. On a sonné. On a sonné. Allez, ouvre. C'est sûrement lui. Je file dans la salle de bain. Ben, où vas-tu, tous les fous? Bah, tu me dis, j'ouvre, file dans la salle de bain. Non, mais dis donc, si c'est lui, c'est quand même pas moi qui vais lui ouvrir. Mais moi, je le connais pas, ton mari. Qu'est-ce que je vais lui dire? Eh ben, toi, tu le connais. On s'explique toujours mieux quand on se connaît. Mon frère, t'es pas fou, non? Allez, ouvre. C'est peut-être pas lui. Et puis, si c'est lui, invente. C'est la seule chose que savent bien faire les hommes, alors profites-en. Allez, courage, hein. Vous n'avez pas vu Bouboule, monsieur Jacques? Non. Mais vous savez, Bouboule, mon petit chat. Oh, mais en fait, si ça n'avait pas été sérieux, je vous aurais pas dérangé. Bouboule. Non, mais il n'est pas là, madame la cueillère. Viens, ma lolotte. Bouboule. Mais s'il est là, Bouboule. Non, je vous dis qu'il n'est pas là. Bah, qu'est-ce que vous avez, monsieur Jacques? Vous avez l'air tout chose. Non, ça va. Oh, je vois. J'ai vu la petite dame entrer. Vous étiez occupée. Ah, mais je comprends. Je suis femme, moi aussi, vous savez. Ah, vous me rappelez quand j'ai épousé Léon. Ah oui? Ah bah oui, elle le voulait tout. Ah. Forcément, il est si beau, si distingué. Puis il a de l'instruction. Bah forcément, on n'est pas agent de police qui veut. Ouais. Alors, ah non, mais c'est un bel homme, mon homme. Il a une tête comme ça. Pourquoi je vous disais ça, moi? Bah, c'est parce que... Ah ben oui, c'est ça. Pour vous dire que quand j'ai épousé Léonce, eh ben ça me travaillait tellement, Léonce, il me disait tout le temps que j'étais mélomane. Ah oui, tellement vous aimiez la musique. Ben non, tellement j'aimais Léonce. Ah oui, nymphomane. Bon, enfin, il dit mélomane, lui, c'est pareil. Bon, enfin, je le suivais partout, comme ça je me disais qu'il ne me tromperait pas. Et il ne vous trompe plus? Non, enfin, moins, quoi, assez moins. Oh, ben la voilà, ma lolotte. Oh, ben la voilà, je l'avais pas vue. Allez, viens, tu déranges ces messieurs là. Ah, elle est glacée. Ah oui, c'est de la céramique. Oh ben, excusez-moi, quand j'ai pas mes contacts. Bon, eh ben, je vais faire ma lessive, hein. Voilà. Et puis, je reviens faire votre ménage. Non, ça ne presse pas. Si. À tout à l'heure, hein. Et bon amusement. Tu peux revenir, c'était la concierge. Oui. Bah dis donc,
T'aimes bien avoir affaire à elle qu'à ton mari. Ah ben et moi, il doit être rentré maintenant. Alors je prends une douche et puis je file. Hein. Bon, fais ta douche, tu peux la prendre chez toi. Mais tu sais bien qu'elle marche plus, enfin. Oh non, enfin, écoute, c'est pas une vie, ça. Moi, je t'ai attendu toute la journée. T'arrives, tu repars. Moi, j'ai l'impression de faire l'amour avec une fusée. Ah, je te jure, ils ont le beau rôle, les maris. Nous, les amants, on est toujours les sacrifiés. Eh ben là, la prochaine fois que tu passeras devant mon rez-de-chaussée, tu ne t'arrêteras pas. Tu continueras tout droit jusqu'au coin de la rue. Là, il y a un hammam avec bain, douche, piscine et joli petit masseur, turc et diplômé. Eh ben tiens, tu pourras même y prendre pension et y rester sous ta douche. Oh, dis donc, j'entends pas un mot de ce que tu dis, moi. Je te parle du hammam qui est au coin de la rue. Ah bon? Eh ben tiens, viens plutôt me frotter le Eh dos. ben, tu vas voir, tiens, tu vas voir si je vais te frotter le dos. Ah non, 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 non. Oh non, pas si fort, François. Ah bravo, tu m'appelles François maintenant? Non, pardon, mon chéri. Non, pardon, mais tu sais, tous les matins, François me frotte le dos au gang crâne. Oh non, Jacques, pas si fort. Non, pas si fort, Jacques. Non. Oh ben non. Oh ben pas comme ça non plus, écoute. Non, non, écoute, Jacques, non. Non, arrête. Alors tu restes ou je frotte plus fort? Non, ben c'est juré. C'est juré. Mais oui, mais c'est pas raisonnable. Quelle barbe, elle peut pas nous foutre la Bah, paix. dis-lui de mettre le courrier sous la porte. Mettez le courrier sous la porte. Mais alors tu restes. Bien sûr. Oui, bon, voilà, j'arrive. Ça va très bien. Mais vous êtes fous! Pas tant que ça, croyez-moi. Non! Jacques. François! Oh bah ça. Oh bah ça alors. Oh dis donc, pour une surprise, c'est une surprise. Oh, la dernière fois qu'on s'est revus, c'est comme il y a 6, il y a 7 Bon, il y a 10 ans! T'as pas changé. Toi non plus! À la vie, à la mort, embrasse-moi ou je te mords. Si je te mords, t'as un gage, si tu me mords, j'ai la rage! Tu te souviens, ça? C'était en 6e, avec Totor. Ouais. Tu te souviens de Totor? Totor, attends, Totor. Ah, le prof de sciences naturelles. Ouais, Ah ouais. oui, celui qui s'était endormi sur son vélo en cherchant une grande tortue dans la forêt de Senlis. Il y avait des grandes tortues dans la forêt de Senlis? Imbécile, c'est le nom d'un papillon. En Ah. fait. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est vrai, qu'est-ce que je fais là? Ah bah si, je cherche ma femme. Tu cherches ta... Oui, je cherche ma femme. Hein? Tu cherches ta femme? Je cherche, oui. Ah bon, il cherche sa femme. Voilà. Femme. Il cherche sa femme. Il cherche sa femme. Oui. Il cherche sa femme. Allez! Et ben voilà. Tu ne te souviens pas? Non, je vois pas. L'opéra. Hein? L'opéra qu'on avait monté ensemble pour la Noël, tu jouais la femme. Je jouais la femme. Ah non, non, que je suis bête, c'était pas toi, c'était la fleur. Tu sais que je le vois tout le temps, la fleur. Je l'habille. Tu l'habilles? Oui, je suis son costumier, il chante en femme à l'Alcazar. Non, sacré la fleur. Bah si j'ai bien compris, il a pas changé. Alors, il y a pas de danger qu'il se marie. Non, il n'y a lui, pas de hein. danger pour qu'il se marie. Il en a de la veine. Alors dis-moi, tu es marié? Oui. Félicitations, mon vieux. Elle est jolie? Ah, très jolie. Ah. Tu te souviens de Monique? Ah oui, c'est elle? Non, mais elle lui ressemble. Je trouve pas. Hein? Hein? Non, autant Monique était brune, autant Christine, la nouvelle interprète est blonde, alors il faut changer la couleur du costume, tu vois, le vert l'étain. Le vert l'étain, qu'est-ce que tu racontes? Ah, le vert l'étain. C'est ça. Ah ouais, je savais pas, mais dis donc, t'as pas changé, toi, toujours dans la lune, hein? Excuse-moi François, tu sais, moi je suis accablé de travail. Ah bon? Je termine les décors d'une pièce, les costumes oui, d'une autre. c'est Alors, vrai. alors coïncidence, parce que tu me parles d'une Monique, Oui. et l'interprète de notre spectacle s'appelle également Christine. Celle que le vert éteint. C'est ça, le vert l'étain. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu deviens dans la vie, à part le mariage? Bien, tu permets? Oh bah je t'en prie. Import, export. Ah bah c'est intéressant ça. Et qu'est-ce que tu vends? Rien. Ah bah c'est intéressant ça, tu Oui. dois voyager, les Indes, le oui. Japon, l'Amérique. Oui, enfin non, la petite banlieue.
Château Montrouge de Vésinet, tu vois. Je suis vanné, je travaille comme un fou, je cavale depuis le début de l'après-midi, moi. Je sais, mon vieux. Hein? Non, je sais, mon vieux, ce que c'est que le travail. Ah! T'as pas quelque chose à boire? Oh, si. Parce que dis donc. Tu dois avoir soif. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, j'ai rien entendu. T'as rien entendu? Non, c'est le chauffe-eau. Le chauffe-eau. Elle n'était pas tout seul, hein. Dis-moi qui c'est, petit casotier. Oh, dis-moi qui c'est, quoi. Ah, mais oui, c'est là. C'est la femme de ménage. Ah bon? Tu veux un whisky? Non, je préférais une citronnade. Ah bon, bah alors viens, faut que je la prépare dans la cuisine. C'est loin? Non, tout près. Bah oui, bah écoute, moi je préfère rester là, je suis vanné, j'en peux plus. Ah bon, eh ben alors j'y vais. Dis donc, t'es tellement content de me retrouver que tu me lâches plus, toi. Voilà. Voilà. Ne vous dérangez pas, Marie, continuez, je vais dans la cuisine et je reviens, je reviens tout de suite. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'admire. Qui? Toi. Oh, dis donc, elle est ravissante ta maquette, là. C'est pour quelle pièce? Ça c'est pour le mari ne compte pas. Ah bon? Parce que je suis content de te retrouver, tu peux même pas t'imaginer. Dis-moi, combien de citrons? Un ou deux? Alors, 3, et sans sucre, hein. Parce que je suis un régime pour maigrir. J'ai pris quelques kilos il y a quelque temps. Alors. Tu sais qu'ils te vont très bien. Oui, bah c'est pour la vie de Nicole. Nicole? C'est ma femme. Ah oui. Bon, bah alors, installe-toi. Oui. Installe-toi. Je m'installe. Et puis alors, j'enlève les pépins. Voilà. Hein, et Voilà. je reviens. Hein, je reviens tout de suite. C'est ça. Non, mais je sais, tu m'as dit, tu reviens. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as? Ah! Qu'est-ce que tu J'ai ouvert la porte de la salle de bain. Tu ne diras jamais ce que j'ai vu. Ça t'a donné un choc, hein? Oh mon pauvre François, je te jure, si j'avais pu prévoir, mais enfin, qui pouvait laisser... Ah non, mais prévoir? écoute, j'en pleure. Oh, mais je te comprends, mon pauvre vieux, je te comprends. Ah, tu ne devineras jamais ce que Oh, j'ai vu. mais si, je devine, mon vieux, je devine. Non, mais si. Ta bonne. Ta bonne, mon vieux, toute nue. Allongée par terre, la tête sous le tapis de bain. Tu peux pas savoir ce que ça peut être drôle de se trouver nez à nez avec des fesses qu'on connaît pas. Toutes les fesses se ressemblent. Ah non, alors là, c'est une erreur, c'est une grossière erreur. Ainsi, tiens, un exemple au hasard, hein, Nicole, ma femme. Eh ben, de dos, hein, nue, dans un tunnel, en plein brouillard, je te la reconnais tout de suite. Moi. Ah bon? Oh là, mais alors, par contre, tu vois, moi, je préfère nettement la chute de rein de ta petite bonne à celle de Nicole. Ah bah ça, c'est peut-être parce que tu non, connais non, mieux ta non, femme. mais remarque, non, celle de Nicole est bien, elle est très bien, même. Mais celle-ci a quelque chose de plus juvénile, tu vois, de plus inattendu, de plus luxuriant. Ah, luxuriant. Voilà le mot. Luxuriant, tiens. Ouais, dis donc, tu t'embêtes pas quand tu travailles, toi, petit salopard, hein? François, moi, je sais pas du tout ce que tu imagines. Ah, mais j'imagine rien, je constate simplement que ta bonne est toute nue, tu trouves ça normal, toi, à cette heure-ci? Mais François, moi, je ne sais pas, je sais pas, elle me lave mon linge, elle a dû en profiter pour laver le Non, sien. mais tu sais que t'es formidable, hein? Mais on finirait par te croire! Non, mais écoute, tu sais, quand on était jeune, on te surnommait le poète. On avait bien raison, je me souviens. Quand Lascaz, tu sais Lascaz, Oui. Lascaz et moi, on avait découvert comment on faisait les enfants, tu nous as répondu. Oh, mais vous êtes fous! On prend un grain de blé bien mûr, un coquelicot, une parcelle d'air du temps, un peu de ciel bleu, de la cantarine, on en fait une petite boulette, on avale, et voilà l'enfant en route! C'est grand-père qui me l'avait raconté. Grand-père, dis donc, et mon citron? Ah oui. Hein? Dis donc, si elle t'intéresse pas, le poète, là, moi je me sacrifie, hein. Bah oui, ta femme. Ah bah oui. Ah, faut pas faire ça à ta femme. Non, oui, mon vieux. non, tu as raison, ma femme. Non, mais là, je vois de te retrouver, la chute de rein, là, j'avais complètement oublié ce qui m'a amené ici. Qu'est-ce que je te disais en arrivant? Ah oui, je cherche ma femme. Eh oui, elle a un amant. Oh, mon pauvre vieux. Ah non, si je le trouve, celui-là, moi je lui dévisse la tête. Mais il est hein. peut-être pas fautif. Elle a un amant, remarque, j'en suis pas sûr. Ah bah tu vois, faut pas se faire des idées. J'en suis pas sûr, mais je le suppose. Alors, cet après-midi, moi je la suivais. Hein? Seulement, évidemment, elle se faufile entre les voitures. Dangereux. Bah, tu parles, alors moi, pas fou, je prends les passages cloutés. Comment je la perds, forcément.
Alors comme en plus elle a un entraînement de coureur à pied, tu imagines la difficulté. Oui, j'imagine. Ah non, mais c'est incroyable ce que les femmes peuvent avoir de vitalité quand il s'agit de ne rien faire. Ah, mais c'est incroyable. C'est faux. Enfin bref. Bref, je crois la reconnaître au coin de ta rue. Tu sais, juste devant le bain turc. Ah, devant le bain turc, c'est amusant ça. Alors tu es en train de prendre une douche avec un turc. Qu'est-ce que t'es rigolo, toi, c'est fou. Alors, j'ai fait tous les immeubles de ta rue, en commençant par les 8e. Tiens, pourquoi? Mais parce que l'amant, mon petit vieux, l'amant, ça habite toujours les étages élevés. L'amant, c'est le 7e ciel. C'est le soleil, le grand air, la liberté, l'air pur. Tandis que nous, les maris, nous sommes les rampants, les besogneux, les poussifs. Ça, on monte plus les escaliers, coude au corps, souffle rapide et jarret tendu. Oh, allons, François, tu es jeune. Enfin, C'est moi, ça, oui. moi, j'ai pas loin de... Hein, Ah, non. ce qu'il doit te faire dans les... Oh là là, plus que ça, mon vieux. Ah bon? Passé. Et puis l'âge n'a rien à voir dans cette affaire. Hein? Un mari, c'est toujours vieux, c'est jamais jeune. Dis-toi bien ça. Non mais regarde-toi, t'as l'air d'un gamin à côté de moi. Et puis toi, tu es libre. Tu as toutes les chutes de reins de la terre à ta disposition. Vous les amants, pour vous maintenir en forme, vous faites l'amour. Nous, les maris, il nous reste la gymnastique ou la citronnade. Oh, mais allons, François. Moi qui habite un rez-de-chaussée, je pourrais te marier aussi. T'en as pas la tête. Non. Et sais-tu pourquoi tu habites un rez-de-chaussée? Bah non, François, Bah non. parce que t'as rien à cacher, Ah. que ta vie est au grand jour. Et puis tu veux que je te dise? Me dis, François, dis. Eh ben je vais te dire, t'es pas un véritable amant. Ah bah c'est pas gentil de me dire ça, pourquoi? Ah ben non, mais alors les autres, mais parce que t'es trop pur. Et puis les autres, les vrais, tu sais pourquoi ils habitent les étages élevés? Ben, tu non. le sais? Non, François. Parce qu'ils ont pas de vis-à-vis, ces salauds, voilà. Eh ben dis donc, Ouais. j'ai bien fait de garder mon rez-de-chaussée, moi. Voilà. Dis-moi, après les 8e, qu'est-ce que tu fais? Bah je descends, moi, je descends. Hein, c'est même ce qui nous a donné la joie de nous retrouver. On en a de la chance. Enfin, faut quand même que je te fasse un petit aveu. Je t'en prie, François. Non, tu sais, quand je suis arrivé ici, j'ai entendu la musique douce, la lumière tamisée, les rideaux tirés, je me suis dit, oh là là, oh là 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 là, c'est là. Ça sent l'adultère. Bon, ben je vais errer. Ah non, et puis alors je t'ai vu, j'ai vu le poète, là j'ai vu ta gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Bah t'as pas une gueule d'amant, t'as une gueule de copain. Puis un amant, ça a jamais une gueule de copain, surtout pour le mari. Ah, j'ai pas une tête d'amant, j'ai pas une tête de mari, j'ai une tête de quoi, moi? non. Ah, c'est énervant, à la fin. Non, mais remarque, j'ai quand même eu un petit doute quand j'ai entendu le bruit dans la salle de bain, là. Ah oui. Hein? Eh oui. Bah, rassure-toi, il a pas duré longtemps, mon doute. Je me rassure. J'ai eu qu'à ouvrir la porte. Dis donc, tu vas pas la laisser dans cet état? Quel état? Mais enfin, elle a revêtu pour toi la panoplie de l'amour. Oh. J'espère que tu vas t'exécuter. Puis la laisse pas comme ça, sinon elle va s'enrhumer. Et t'as tout ce qu'il faut sous la main, divan moelleux, musique douce, rideau tiré. Alors. Mais François, moi je travaille, moi. Ah je bon? je travaille toujours à la lumière électrique. Un décor ne voit jamais que les feux de la rampe. Alors voilà, je l'exécute mieux comme ça. Ah oui, eh ben, occupe-toi donc de ton décor. Ah, dis donc, on est bien rue Jacob. Oui. La rue du Bac, c'est à côté. Ah, tout à côté. Bon, parce que Nicole a sa meilleure amie, rue du Bac. Alors j'y fais un saut, hein, pour voir si elle est là-bas. Au revoir, mon vieux. Ah non, 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 je reviens. Ah non, je reviens et je te la ramène pour te la présenter. Ça te fait plaisir. Oh, tu Ah. penses, François? Oui. Très plaisir. Luxuriant. Oh non, vraiment. Alors, il y a quelque chose de plus luxuriant. Non, mais dis... Je vais te montrer, moi, s'il est luxuriant. Mais tais-toi donc, enfin. Oh, dis donc que je me taise. Que je me taise quand j'apprends que François me trompe avec la première paire de fesses venues. Qui est en l'occurrence la tienne. Comment? Bah, qui est en l'occurrence la tienne, puisque chez toi, et toi seul qui te trouvais dans la salle de bain. Ah ben, raison de plus, justement. Alors, tu peux admettre, toi, qu'un homme qui vit avec moi depuis 6 ans, avec moi, qui a une chute de rein juvénile, inattendu et luxuriant, quelque chose de rare, d'unique, une pièce de musée. Non, mais tu peux admettre, toi, que cet homme ne soit pas le dernier des mufles pour ne pas l'avoir remarqué au bout de 6 ans. Oh, mais enfin, mon chéri. Non, mais c'est à croire qu'il m'a jamais regardé. Je me demande s'il m'aurait reconnu s'il avait vu ma tête. Où était-elle? Qui? Bah, ta tête. Ah bah, sous le tapis de bain. Eh ben, dis donc. T'as eu de la présence d'esprit. Non, j'ai glissé. Dis-moi ma robe. Tu as pas ma robe? Oh oui. J'écoutais contre la porte. Le savon dans la main. Le savon a glissé. Oh ben non, le savon est tombé. Et alors j'ai glissé dessus. Et puis je me suis retrouvée sous le tapis de bain, complètement assommée. Eh ben, dis donc, tant mieux. On l'a échappé belle. Oui. Ah bon? Ah, parce que ça te fait rire, ça. Ah non, ça ne me fait pas rire. Je souffre. Ah bon, c'est ça, oui, mais c'est moi qui m'assomme. Et
puis c'est toi qui souffres. Comment faire une chose pareille à mon meilleur ami d'enfance? Ah, bah justement. Alors ça dis donc, c'est magnifique, hein. Comment c'est magnifique? Oh oui, tiens, mais c'est magnifique que François soit ton meilleur ami, parce que maintenant, on n'aura plus besoin de se cacher. Ah, dis donc, maintenant, on va plus faire l'amour comme des condamnés, qui attendent le grand inquisiteur, parce que le grand inquisiteur, le mari, l'ennemi, dis donc, c'est ton meilleur ami. Alors, c'est pas magnifique? C'est pas très beau ce que tu dis là. Oh, c'est la vie, mon bébé. Eh ben la vie n'est pas belle. Parce que figure-toi que moi, François, je l'aime bien. Oh, bah, moi aussi, je l'aime bien. D'ailleurs, c'est justement parce que je l'aime bien que je ne l'aime plus. Oh, tiens, j'oubliais. Oh là, faut que je téléphone chez Lucette. Quelle Lucette? Mais Lucette Baron. Tu sais, mon amie qui habite rue du Bac. François vient de te dire qu'il allait chez elle. Voilà. Allô, Lucette, c'est toi? François est là? Ah, bon, mais je peux te parler, il n'est pas près de toi. Bon, qu'est-ce que tu lui as dit? Génial. Génial. Elle est géniale. Elle vient de lui dire que je sortais de chez elle. Merci. Bon, tu le retiens, hein? Oui, le plus longtemps possible, le temps que je rentre chez moi. Voilà, merci, ma chérie. À charge de revanche. Ah non, je peux... Non, alors là, vraiment, je peux pas. Non, appelle-moi demain matin si tu veux, mais vraiment, chez moi, tu sais, c'est pas possible. Oh, attends, tu peux pas lui prêter ton appartement, samedi, de 3 à 6 pour un rendez-vous? Oh, mais non! Avec qui? Avec qui? Avec Marcel. Qui c'est ça, Marcel? Qui c'est ça, Marcel? Ah, c'est Marcel? Non, je connais pas. Elle... pas beaucoup, d'ailleurs. Bon, enfin, il paraît qu'il a de bonnes références, alors sois gentil. Bon. Entendu, tu auras celui de Jacques. Voilà, au revoir, ma chérie. Je t'embrasse. Au revoir. Eh ben voilà, tout va très bien. François ne se doute de rien. Bon, dans mon sac, je file. Ah, dis-moi, tu vas dire à François que tu organises un déjeuner pour qu'il te présente sa femme. Quelle femme? Ben moi, mon chéri. T'as une chance de... Hein? La femme et de tu mon... sais pas en profiter, toi. La femme de mon meilleur ami d'enfance? Chérie, tu vas pas recommencer. Il y a des milliers de femmes qui trompent leur mari avec leur meilleur ami. Seulement elles le savent. Hein? Nous, on le savait pas. Alors, tu vois bien qu'on n'est pas fautif. Eh ben, ce déjeuner va être à 30. Ce déjeuner sera délicieux. C'est moi qui vais le faire. Tu sais que François a raison de te surnommer le poète. Oh là là. Tu as une sensibilité de harpe. Eh ben, il y a peut-être de plus en plus d'hommes qui trahissent leur meilleur ami, mais des poètes. Il y en a de moins en moins. Eh oui, les poètes font pas l'amour, ils en parlent. Pardon. Bonjour quand même. Bonjour. Vous avez vu, j'ai attendu qu'elle sorte pour venir faire votre ménage. Oui, j'ai vu ça. Bon, eh ben, je commence par le lit, hein, il devrait en avoir besoin. Ah, Léon, c'est moi. On cassait tous les sommiers. Oh là, quelle santé. Dites donc, vous savez que j'ai retrouvé Bouboule? Ah oui? Oui, dans mon four qui s'était caché. Oh. Dites donc, heureusement que je l'avais pas allumé, hein. Ah, bah oui. Non, ne touchez pas à ça. Oui, non, mais vous C'est vous rendez rangé, compte, c'est vous vous rendez rangé. compte, monsieur Jacques, si Voulez-vous- jamais j'avais allumé C'est mon fini, ça, four. c'est fini. Voulez-vous? Ah, mais... Vous avez bientôt fini votre Mais mariage, oui, là? oh, bah, regardez-moi ça. Oh, écoutez, Pardon. vraiment, hein. Non, mais c'est beau le talent, vous Oui, savez, c'est bon. beau. Et puis ça fait passer le temps plus vite, vous trouvez pas? Si. Moi, je m'ennuie jamais, j'écris mes mémoires. Ah oui? Vous m'aiderez à trouver un titre, hein, monsieur Jacques? J'ai une idée. Déjà? Oui. Laissez le ménage et donnez juste un petit coup à la salle de bain. Ah. Dites-moi, Madame la Cueillette, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez une chute de rein luxuriante? Oh, jamais, non. Non? Eh ben, on va vous le dire. Oh, bah vous alors. Elle est toujours là? Qui ça, François? Bah, la petite dans la salle de bain. Oh, bien sûr. Hein? Et ta femme? Ah oui, j'arrive de chez son amie Lucette, une fille très sérieuse. Ah oui? Ah oui, elle adore son mari. C'était bien la peine d'avoir couru toute la journée. Nicole sortait de chez elle, mais je l'ai raté de peu. Enfin, je regrette pas d'avoir couru toute la journée, ça nous a permis de nous retrouver. Alors on va fêter ça tous les deux, entre hommes, et tout de suite. Ben, je pense bien, Hein? François, je pense Et bien. puis alors, demain, tu nous invites à déjeuner. Oui. Comme ça, je te présenterai à ma femme. Ah, bah oui, je serais très content de la Ah, connaître. je suis sûr qu'elle te plaira. Ah, bah moi Oh aussi. là là.
Dis donc, t'as pas une petite course à faire? Si, François, justement, je vais acheter des pinceaux et je rapporte une bouteille. Voilà, non, parce que moi, je vais aider ta nudiste à faire sa lessive. Hein. Ça t'ennuie pas que je lui donne un petit coup de main, là? Non, au contraire, tu vas lui faire plaisir, surtout que je crois que vous allez passer un bon petit moment, hein. Alors va et je reviens. Tu te souviens, quand on était jeunes, on partageait toujours nos billes. Et on disait plus tard, quand on sera grand, on se partagera la même femme. Eh ben, cette fois, ça y est, mon vieux, c'était écrit. C'était écrit. Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête? Non, ça m'amuse. Eh ben, alors, on va préparer notre petite fête. Bon, alors, qu'est-ce que tu préfères, champagne? Ah, champagne. Oh, bah, oui. Bon, alors, du champagne, c'est parfait. Tout est parfait. Tu aimes le caviar? Ah non, le caviar, c'est un peu snob. Moi, j'aimerais bien une bonne petite terrine de canard, là, Bon, quelque chose. alors, terrine, un petit camembert Voilà. et du champagne. Et youpi. Alors, ne te bouscule pas, ne reviens pas trop vite, parce que... Hein? Dis donc, Oui. les domestiques se font rares, alors me la fatigue pas trop. Ah, ça... Vous dérangez pas, monsieur Jacques. Je vais chercher ma lessive dans la cuisine. Vous dérangez pas, monsieur Jacques. Je vous mets le courrier sur la petite table. Vous voulez que j'ouvre les rideaux? Dites-moi, hier soir avec votre copain, vous en avez fait du tam-tam? Vous étiez donc pompette? Ah, ben voilà. Vous avez sabré de champagne. Ah ben ouais, ben dites donc, fallait m'inviter. Moi, j'aime bien boire un petit coup de temps en temps, hein? Comme dit Léonce, le vin, c'est le sang du travailleur. Dites donc, vous empêche pas de dormir, hein, de causer comme ça. Oh, ça me passait de la tête. Vous savez pas qu'hier soir, il y a un cinglé qui a fait tous les étages en demandant Madame Nicole Durand? Oh, dites donc, vous vous rendez compte? S'il avait sonné chez vous, hein, eh ben, il aurait trouvé Madame Nicole Durand. On aurait rigolé. Bon, allez, je vais faire ma lessive. Bien là, c'est causé comme ça. C'est pas Monsieur Jacques? Ah bah tant mieux. Tant mieux, j'avais peur de l'avoir vexé. Je vous ai pas vexé, au moins, non? Non. Vous êtes son ami? Oui. Ah. Bah dites donc, tous les deux, vous en avez fait un ramdam hier soir, hein? Je vous entendais chanter depuis ma loge. Qu'est-ce que vous chantiez au juste? Ça avait entraînant. Oh, bah vous savez, l'adultère, c'est toujours la même chanson. Hein. Ah. Bah c'était une chanson de circonstance. Avec Monsieur Durand, vous auriez pu faire un duo. Comment vous appelez? Je m'appelle François. C'est joli. Oui. François Durand. Eh? Oh. Là, vous savez, moi, ce que je disais, hein, c'était pour causer. Là, comme dit Léonce, hein, là, on dit Léonce, vaut mieux être cocu qu'infirme, hein. Oui. Alors, oh là là, la pire des maladies, hein, Oh là. pas pire maladie, hein. Vous vous rendez compte, monsieur François, si en plus vous étiez infirme, hein? Non mais moi là, c'est pas pour excuser Madame Nicole, hein, mais comme je dis toujours, eh ben, pendant ce temps-là, on ne dit pas de mal de son voisin. Voilà, oui. Allez, je vais faire ma lessive, hein. Vous savez, monsieur Jacques, il n'a pas fait ça méchamment, hein. Non. Non, il l'a fait sans faire exprès, hein. Oh, sûrement. Voilà. Bon, alors, à tout à l'heure, hein. Et puis, bon amusement, hein. Oui.
C'est toi? Bah oui, c'est moi. Oh, dis donc. Oh là là, qu'est-ce qu'on tenait, mais qu'est-ce qu'on tenait, qu'est-ce qu'on tenait. Qu'est-ce qu'on tenait, qu'est-ce qu'on tenait, qu'est-ce qu'on tenait? Ah ben, dis Pas donc. comme un discusé, on tenait une bonne cuite. Bah, ça te réussit pas, toi, les cuites. Tu devrais soigner ton foie. Ouais, T'es pressé? ouais, Tu sais que je t'attends toujours pour déjeuner avec ta femme? ouais, Elle doit être furieuse que t'aies découché, ta femme. ouais, Tu passes chez toi? ouais. Bon, ouais, bah alors, soyez là pour 1 heure. Ouais. Ouais. Ah, je sais pas si je parle comme un discusé, mais toi, ce matin, t'as bois comme un vieux chien. Qu'est-ce que t'as sur la tête? Hein? Ah, bah c'est un bas. Bah pourquoi faire? Bah, ça fait tenir les cheveux. Enfin, enlève ça, t'es complètement grotesque. Bah ouais. Les mains. Bah, dites-moi, Madame la Cueillette, vous n'êtes tout de même pas là-dedans depuis hier soir. Oh ben, il aurait mieux valu. Moi, je sais pas, moi, je croyais que vous étiez dans le lit. Et puis c'était l'autre là, le cocu. Mais vous- Alors moi, j'ai tout dit, Mais vous lui avez dit quoi? Mais non, mais j'ai pas parlé longtemps. Oh là là, mon Dieu, oh là 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 là, il va me dévisser la tête. Il a dit hier soir, si je le tenais celui-là, je lui dévisserais la tête. Oh là là, oui, si vous l'aviez vu quand il est parti, il va la tuer, hein. Oh oui, ça c'est vrai, il est très vite parti. Oh, foutez-moi le camp, Oui. foutez-moi le camp, Oui. foutez-moi le Oh, camp. oui, ça y est, oui, injuriez-moi, insultez-moi, j'ai mérité. Foutez-moi le camp, je vous dis. Oui, c'est Foutez-moi le camp. Allez vous étouffer en avalant votre langue. Je vais aller me pendre Mais dans c'est ma fini, loge. oui. Je vais aller me pendre dans ma loge. À tout Foutez-moi à le camp, l'heure. je vous dis. Je vais me pendre à tout à l'heure. Il l'a tué, il est sûrement parti la tuer. Il a raté. Qu'est-ce qu'il y a? Il t'a raté. Qui ça? François. François, il m'a pas raté du tout. Ah non. Ah, mais j'ai pas couché chez moi pour me venger. Quand je pense que j'ai attendu monsieur jusqu'à 10 h du soir, après lui avoir préparé son vice préféré, des pâtes au jambon, ah bah, si j'avais su, j'aurais dormi ici avec toi. Eh ben, au point où nous en sommes, t'aurais pu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? François est au courant. Par toi? Mais non, pas par moi. La concierge lui a tout avoué ce matin. Ce matin? François a couché là. Ah, c'est François qui a couché là. Ah, bon, mais alors, pourquoi il m'a pas téléphoné? Ben, il était sous. Il avait oublié son numéro de téléphone. Bah, et toi? Bah, tu me connais, toi, mon numéro de téléphone, pourquoi tu lui as pas donné? Enfin, écoute, c'était tout de même pas à moi à donner à François le numéro de téléphone de sa femme. Il aurait compris tout de suite. Un peu plus tôt, un peu plus tard, hein. Ça m'aurait évité de coucher avec un persan. Un persan. Oh, le persan du 7. Il perd ses poils, c'est pas possible. Enfin, moi, je passe ma nuit à me demander où est François, que fait François. J'arrive très détendue pour apprendre que mon mari a couché avec mon amant. Oh, pardon. Ah, écoute, il a couché ici, oui ou non? Ben, il a couché sur le divan. Ah, quoi? Tu as fait coucher François dans notre lit. Tu as fait coucher François dans notre lit, tu me dégoûtes. Alors là, tu me dégoûtes. Enfin, qu'est-ce que tu vas imaginer? Et toi, où as-tu couché? Ben, moi, j'ai couché dans la chambre du fond. Bon, dis donc, pourquoi tu m'as dit en arrivant que François m'avait raté? Tu l'avais envoyé me chercher? Non, je t'ai dit qu'il t'avait raté parce que je croyais qu'il partait te tuer. Me tuer François? Oh, François, mais t'es incapable de tuer. François, mon Dieu, c'est l'être le plus doux, le plus compréhensif, le plus humain que je connaisse. Ben, alors pourquoi en choisir un autre? Ben pour comparer. Tu sais, quand une femme trompe, elle trompe toujours par excès de fidélité. Je comprends pas. Oui, mais les hommes comprennent jamais rien à la mécanique féminine, ça c'est bien connu. Tu comprends, François? C'était pour moi, je sais pas, moi, un être d'exception. Je me disais, c'est pas possible, ça. Oh non, c'est pas possible. Ah non, c'est l'amour, ça. T'as un bandeau sur les yeux, quoi. Regarde les autres hommes. Je t'ai regardé, puis je me suis rendu compte que toi aussi, t'étais exceptionnel. T'as pas quelque chose à boire? Mais non. Quoi, t'as pas un petit fond de whisky? Ah, mais je sais pas. Ah bon. Mais tu sais, quand une femme choisit un homme pour l'amour, c'est qu'elle le trouve exceptionnel. Tu peux y aller. Même si c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est François qui a commencé le premier par me tromper en enlevant son auréole. En me poussant à ne plus le regarder comme un héros, mais comme un mari. Je crois que t'exagères un peu là, non? Oh non. Une femme ne trompe jamais avant de sentir qu'elle s'est trompée sur l'objet de son amour. Donc une femme qui trompe, c'est qu'elle se trompe.
Tu comprends, mon chéri? Ah, tu penses. Et on t'a dupé souvent, mon pauvre chéri? Bon, avec toi, ça fera une bonne demi-douzaine. Avec moi? Ah, parce que tu... Ah, bah, t'es gentil de me prévenir. Non, non, je te préviens pas, je te mets en garde. Contre qui? Contre toi, mon chéri. Dis donc, tu sais qu'il est bientôt 12h30, que tu as invité François à déjeuner, et crois-moi, les émotions lui coupent pas l'appétit. Je vais faire les courses pour le déjeuner, hein. Enfin, tu es folle. Quoi? Si François revient, qu'est-ce qui va se passer? Bah, puisqu'il sait. Mais sait-on jamais? Écoute, il sait ou il sait pas? Mais moi, je ne sais plus. C'est la mère Lacueillette qui a semé le doute. À moi, il n'a rien dit. Bon, alors je téléphone à la maison parce que dans ces moments-là, il faut toujours gagner un homme de vitesse, sinon on n'en finit plus, alors. Voilà. Allô, Carmen? C'est madame? Monsieur est là? Bien. 25 rue Jacob, oui. Au rez-de-chaussée. D'accord. Merci, Carmen. Eh bien, tout va très bien. Voilà, François est passé à la maison. Il a dit, si vous voyez madame, qu'elle me rejoigne 25 rue Jacob, nous y déjeunons, qu'elle apporte ce qu'il faut. Alors, tu vois, tout va bien. François ne se doute de rien. Bon, allez, je file. Dis-moi, tu vas dire à François que tu l'invites, hein, tout à l'heure. Mais s'il arrive avant moi, non, s'il arrive avant moi, surtout, tu m'as jamais vu, faut jouer le jeu jusqu'au bout. Évidemment. Oh là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ah, puis ça part au jardin. Par le jardin. Bon, je vais acheter un poulet. Un pour 3, c'est encore ce qu'il y a de plus avantageux. Donne-moi l'argent. Ah, puis... J'en ai pas. Tiens, voilà, merci. Là. Tu pars en voyage, François? Ah non, non, mon vieux, non, je te demande l'hospitalité. Ah? Oui, je te demande l'hospitalité parce que j'ai découvert que Nicole n'est pas rentrée de la nuit. Je retrouve un vieil ami de collège, elle en profite pour découcher, alors je m'en vais et je m'installe chez mon vieil ami, mon seul ami. Voilà! Non, mais remarque qu'elle aussi était peut-être chez une amie. Ah non, 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 les femmes n'ont jamais d'amis. Elles ont toujours une même robe ou un même homme qui les sépare. Mais alors nous, dis donc, elles nous séparent pas, hein? Pourquoi voudrais-tu qu'elle nous sépare? Parce qu'elle est ta maîtresse. Oh! Si peu. Moi, je suis sûr que c'est la concierge qui t'a raconté des horreurs, hein? Pour parler, elle inventerait n'importe quoi. La concierge? Mais quelle concierge? Elle m'a rien dit du tout, ta concierge. J'ai tout deviné. Non mais quoi, tu me prends pour un imbécile? Non, François, voyons, mais pas du tout. Parce qu'on prend toujours les maris trompés pour les imbéciles. François, je te défends de dire ça. Tu me fais de la peine. D'abord, tu ne l'es pas. Un imbécile. Avec toi, non? C'est vrai? Mais avec les autres. Hein? Où était-elle cette nuit? Eh ben, François, puisque tu es si gentil, si compréhensif, hein, eh ben, je vais te le dire. Elle voulait pas que tu saches, mais puisque tu sais, je te le dis. Elle sort d'ici. Elle sort d'ici, comment elle aussi a couché là? Mais non, elle a couché chez son amie Lucette. Par vengeance, voyant que tu ne rentrais pas, elle aussi a voulu découcher. Par vengeance, mais alors elle est jalouse. Oh, mais elle t'aime, François, Ah elle oui. t'aime. Oh, mais oui, mais je suis sûr que si tu avais vu son pauvre petit visage inquiet, Oh là, ravagé, là. toi aussi, tu Oh sais, là toi là. aussi, t'aurais eu de la peine. Oh oui, la pauvre chérie, ouais. Et où est-ce qu'elle est maintenant? Parti faire les courses pour le déjeuner. Eh ben ça par contre c'est une bonne idée, parce que moi j'ai une faim de loup. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Bah oui, j'ai toujours faim, moi. Oh, si tu savais comme Nico parle gentiment de toi. Nico. Oui, Nico, je l'appelle Nico. Enfin, c'est Nicole plutôt que j'appelle Nico. C'est amusant ça, parce que moi je l'appelle Niki. Ah bon? Oui. Oui, mais c'est amusant. Oh, si tu savais comme elle parle gentiment de toi. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Non, Nico ou Niki? Nicole? Ah ouais. Alors elle a dormi chez son amie Lucette. Eh ben, dis donc, moi j'ai un poids en moins. Et moi, donc? Oui. Merci. Et pourquoi m'embrasses-tu? Pour te remercier. Non, merci. Mais oui, mon vieux, tu m'as apaisé, tu m'as ouvert les yeux. Moi, je vivais dans l'angoisse. Je l'imaginais, moi, ce salaud. Énorme, musclé, colossal. Non, Oui, j'étais jaloux, mais jaloux. Mais non, mais tais-toi, François, tu Mais te fais non, du mal. mais pas du tout, puisque je te dis que je suis très content. Si content que Mais ça? parfaitement, Nicole est incapable d'aimer un seul homme à la fois. Alors je préfère que l'autre ce soit toi. Hein, parce que toi, au moins, je te connais. Toi,
T'es un peu moi. Oh, tu es très gentil, tu Oh sais. oui, et puis alors toi, tu es l'ombre d'un amant. Oh, ça c'est vrai. Une fois par semaine. Mais enfin, je te dispense de tes précisions. Hein. Elle ne t'a jamais parlé de moi. Ah non, mon vieux, non, ça je suis désolé, hein, jamais, non. Je suis compréhensif, mais enfin, faudrait quand même pas exagérer. Ils sont bons tes petits machins, là. Et ton régime? Non, tu te fous de moi, non? Non mais tu sais, François, moi je suis pas vraiment fautif. Non, mais non, elle non plus. C'est l'amour qui est coupable. Ah ouais, d'accord. Mais oui, l'amour tout seul s'ennuie. L'amour, au bout d'un certain temps, ne souffre plus de la solitude. Ah ouais. Tu vois, moi je suis un vrai amoureux. J'admets l'amour tel qu'il est et je le subis. Bah oui, bah évidemment, toi t'es pas le mari. Non, François, je te jure, hein, je te jure. Si j'avais ouais. pensé que c'était toi, tu m'entends. Alors. Ça, jamais, alors jamais. Ouais, ouais. Mais aussi, tu comprends. Quelle idée de t'appeler Durand, tu t'appelais Boudard. Dans les affaires, je préfère l'anonymat, surtout dans l'import-export, c'est indispensable. Alors j'ai pris le nom de jeune fille de Nicole. Durand, il n'y a pas plus anonyme. Ah bah oui, mais c'est entendu, oui, mais enfin tu comprends, moi j'aurais mieux aimé que Nicole s'appelle Boudard. Mais enfin, parce écoute, qu'avec ne Boudard... te fatigue pas, puisque je me tue à te dire que je ne te reproche rien. Au contraire, je suis très content. Mais François, Mais je te jure, toute la nuit, j'ai rêvé à ce dos que j'avais entrevu dans ta salle de bain. J'étais très déçu quand tu m'as dit que c'était ta femme de ménage. Et le lendemain, au réveil, quand j'ai découvert la vérité, j'ai pas pensé Nicole me trompe. J'ai pensé ce corps magnifique appartient à ma femme. Tu aimes le potage? Quel rapport? Non, chez moi, je déteste le potage. Chez les autres, je le trouve délicieux. Ah non, mais je vois pas du tout ce que vient faire le dos de Nicole dans ton potage. Bah si, mon vieux, il a suffi que je voie Nicole chez toi sans me douter que c'était elle pour lui trouver un corps magnifique. Mais l'habitude, mon vieux, l'habitude, c'est atroce. Ça émousse le désir. Ah là là, tiens, on devrait supprimer les journaux. Les journaux? Ah oui, la lecture du journal. Quand je pense que je lisais mon journal devant Nicole, devant ce corps que... C'est monstrueux. Non, je suis monstrueux. Non, mais- Puis d'ailleurs, c'est bien fait pour moi ce qui m'arrive. Alors là, je l'ai pas volé. Non, mais tu es Ah, masochiste. non, pas du tout. Mais pas du tout, puisque je te dis que je suis très heureux. Enfin, presque. C'est vrai, Nicole même, elle va arriver dans un instant en nous disant qu'un poulet, pour toi, c'est encore ce qu'il y a de plus avantageux. Nous deux, on est très heureux de s'être retrouvés. Hein? Bien sûr, Nicole t'aime aussi, mais enfin, tu vas être gentil avec moi. Tu t'arrangeras pour me faire croire qu'elle t'aime un peu moins. Oh, Puis tu sais, tu sais. François, moi je ferai tout ce que tu voudras. Hein. Je m'efface, hein. Je me raye, je me gomme. Ah, là, il n'en est pas question, ça, je t'interdis. Comment? Nicole ne va sûrement pas tarder à arriver, alors je te prie de bien vouloir changer de tête, hein? Tu ne sais rien, je ne sais rien. Et tu vas voir. Tu vas voir quelle grande comédienne ce peut être. Alors là, on va bien rigoler. Ah non. Ah, mais non. Ah, mais ça, je ne me plierai pas à cette comédie grotesque. Et Non. donc, je m'y plie bien, moi. Et c'est pourtant moi qui ai le plus mauvais rôle. Et alors, ne bouge pas. Je vais aller ouvrir. Et tu vas assister à une tranche de vie les plus passionnantes de la comédie humaine. La femme adultère, dans sa scène la mieux réussie, le mensonge. Bonjour, mon chéri. Excusez-moi. Alors, où est le mari? Marie, c'est celui-là. Où est l'amant? Eh ben, c'est l'autre. N'est-ce pas, monsieur Jacques? Où est la morte? Mais quelle morte! Ah ben, c'est-à-dire, moi, je croyais que ce matin, la fait d'hiver est si vite arrivée. Ben oui, mais je voyais encore dans Paris Dimanche qu'il est... Où est votre femme? La morte! Ah! Allez voir. Chut. Et sous le lit. Bon, alors attention. Non, attention, ça peut vous coûter assez cher de manquer le respect à un protecteur de la société. Hein. Ça peut vous coûter assez cher. Parce que moi, j'ai fait toutes les campagnes, monsieur. Mai 68, les paysans, les commerçants, les gauchistes, les nudistes. Alors, si vous croyez m'impressionner avec un crime passionnel, parce que moi, le crime passionnel, c'est ma spécialité. Hein. Bon, alors, y a-t-il eu meurtre ou pas meurtre? Enfin, presque. Non, écoute, Ghislaine ne plaisante pas avec le travail. Le travail, c'est sacré. Alors, pas de cadavre, pas de preuve, hein? As-tu vu le cadavre? Mais c'est-à-dire, Oh, mais il est têtu, c'est un sanguin. Non, écoute. La bêche
c'est le meilleur outil du jardinier et le cadavre, c'est le meilleur outil du policier. Ah. Vous saisissez le rapport. Alors, je réitère, où est la morte? Elle est partie chercher un poulet. Oh, excusez. Non, pour le déjeuner. Mais enfin, de quoi te mêles-tu, enfin? Tu l'as jamais vu? Oh, s'il fallait s'occuper en plus de la mort des gens qu'on connaît pas. Israël, ta gueule. Hein? Allez. T'as dit donc sois poli. Eh ben, on m'y reprendra à te ramener une affaire toute faite. Oh, tu veux un cadavre à la morgue? Je vais quand même pas me tuer pour se faire plaisir, non? Oh, mais alors, quand il a une idée dans la tête, hein, il est têtu, c'est un sanguin. Oh, alors, elle est partie faire les courses pour le déjeuner. Vous continuez à vous payer ma tête. Très bien, c'est parfait. On va l'attendre. Eh ben, offre donc un verre à notre ami, là. Vous voulez un whisky? Je vais dans le service. Bon, bah, tu vois, il veut pas. Insiste. Oh, écoute, non, je te dis qu'il veut pas. Oh, le mari et l'amant qui se tutoient comme de vieux amis, de mieux en mieux. Mais nous sommes de vieux amis. Beaucoup de monde, monsieur, tu pas mieux comme ça, hein? Et sans doute après, vous allez faire un bon petit déjeuner à trois, un petit déjeuner de famille, de première communion. Là, la petite communiante. Bonjour, comment vas-tu? Je te dérange? C'est mon François. Oh bah ça alors que je suis content. 10 ans qu'on s'est pas vu. La fleur! Oui, la fleur, tu m'avais surnommé la fleur coupée. La fleur coupée, c'est le bouquet. Mon vieux François. Mon vieux Freddy! Oh bah pour une surprise, c'est une surprise. À la vie, à la mort, branche-moi ou je te mords! Si je t'embrasse à la race, si tu m'embrasses, j'ai un gars. Ah, tu te souviens? Tu te souviens au collège, quand j'incarnais Napoléon, tu étais Joséphine. Et quand j'étais Pépin le Bref, tu étais Berton Franquet. Ah oui, mais dis donc. Eh oh, j'étais Charlotte de Savoie, tu étais Louis XI. Et pour la grande Catherine, surnommée la Sémiramis du Nord, t'étais Pierre II. 3. Non, pardon, excusez-moi si je m'immisce. Mais alors, si après l'histoire de France, vous vous attaquez à l'histoire grecque, alors là, il y en a pour un petit moment. Et celui-là, qui c'est? Le vieux censeur. Ah non, je suis pas vieux François. Non, c'est le mari de ma concierge. Attention, c'est un flic. Frédéric Lafleur, Léonce Lacueillette. Oh, la cueillette et la fleur, ça c'est amusant. Nous étions faits pour nous rencontrer, monsieur le commissaire. Bonjour. Bon, écoutez, des types de votre espèce, dans mon pays, vous savez comment on les appelle? Non. Des gens contraires. Vous saisissez le rapport? Non. Non. Ben, je vais vous le montrer, moi, le rapport. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai toujours des ennuis avec ces gens-là, moi, c'est pas croyable. Parfaitement. Des gens contraires. Je vous ai à l'œil, moi. Ah, l'œil. Il est bien trop laid. Quant à vous, je me ferai expulser. On n'est pas à Pigalle, ici. Il y a Saint-Germain-des-Prés. On est dans un quartier respectable, parmi les travailleurs honnêtes. Et ils dessinent pas dans les théâtres, eux, hein? Ils ont une femme, ou une maîtresse. Quelquefois les deux. Mais en tout cas, personne n'est au courant. Vous entendez? Personne. Et surtout pas les intéressés. C'est le rapport, hein? Moi, je vais rédiger une pétition et je vais vous faire expulser, hein? Les gens contraires. C'est ici le rapport? Oh, ce qu'il est méchant. Tiens, je vais lui envoyer une vipère dans un petit paquet, moi. J'aurais juré qu'il était de la police. Ils nous détestent, ces types, ils nous détestent. Oh, ils sont bons, ces petits machins. Oui. Oh, c'est bien votre droit de vivre ensemble, quand même. Est-ce que ça le regarde? Pour moi, je vais vous dire, ils nous envient, mais ils n'osent pas, alors ils sont jaloux. Oh bah pour une surprise, c'est une surprise, c'est merveilleux. C'est merveilleux de vous retrouver tous les deux ensemble. On ne serait jamais douté il y a longtemps? Depuis le collège. Oh, c'est merveilleux, quelle fidélité quand même. Oui, alors, à part ça, dis donc, qu'est-ce que tu deviens, toi? Tu chantes, Ah, paraît-il? oui. Faudra bien m'entendre, j'ai beaucoup de succès. Mais tu chantes habillé en Ah, femme? complètement. Ah, bon. J'ai une garde-robe que Jacques m'a faite. Puis j'ai des perruques de toutes les couleurs, oui. J'en ai des blondes, des rousses, des noires, des vertes.
Et alors, ça, je suis très soigneux. Tous les jours, je change de perruque. Alors, je la vois même comme ça, puis je les mets à sécher à ma fenêtre. Vous savez ce qu'ils disent, les locataires? Les gens sont méchants quand même. Alors, la cantatrice chauve, on fait sécher sa moumoute? Ou bien, tiens, quand j'habitais au Trocadéro, il m'appelait la folle de Chaillot. Enfin, voyez, moi aussi j'ai mes petits problèmes. Oh, mon pauvre vieux. Ah, mais heureusement, j'ai des petites compensations. Pensez que je suis reçu dans la société du monde entier. Hein. Oui, oui, j'ai été chanté à Londres, oui, à Buckingham Palace. J'ai chanté dans Margaret, je la connais intimement. Et, encore plus intimement, un ministre. Mais chut, faut pas le répéter, hein, vous me le promettez. J'aurai des ennuis avec le gouvernement. Dis donc, et ton nom de chanteuse, c'est Frédéric Lafleur. Ah bon? Non, Martha von Bereuth en souvenir de Richard Wagner. J'ai une passion pour Richard. Et tu le chantes, Richard? Ah, bien sûr, je chante Isolde à l'Alcazar, mais en playback. Bah tiens, cette fois c'était. Alors là, tu vas voir, son numéro est très au point. Ah, vous attendez l'autre artiste? C'est une illusionniste. Oui, nous sommes ses partenaires. Oui. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Tu sais que j'ai dû m'arrêter chez Lucette pour téléphoner à la maison parce que notre idiote de femme de ménage m'avait bien dit de faire les courses pour le déjeuner. Elle n'a pas été capable de me donner le bon numéro. J'ai dû faire tous les immeubles de la rue. Oh, tu veux pas me débarrasser? Mais si, tiens donc. Oh, je vous connais. Enfin, je le connais. Écoutez, François m'a tellement parlé de vous. Ah, je vous considère déjà comme un intime. Oh. Je suis très touchée, François, merci, madame. C'est du propre d'avoir gardé François toute une nuit. Mais madame... Oh, c'est du propre. Je me demandais où il était. Moi, j'étais folle d'inquiétude. Et pendant ce temps-là, vous vous amusiez. Je voudrais bien savoir à quoi, mais je le devine. Il y avait sûrement un tas de femmes avec vous. Mais enfin, madame! Non, ne dites rien, j'ai un instinct infaillible. Et puis, vous avez bu en plus. Ah, et ton régime? Ah non, mais on a mélangé champagne et citron. Ou combien de champagne, combien de citron? Moitié, 6 bouteilles de champagne pour un citron. Voilà. Hein? Et ton ventre, alors? Oh, tu veux ressembler à un Bouddha? Vous voulez qu'il ressemble à un Bouddha? Mais enfin, madame! Écoutez, on se ronge pour un homme, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on le dorlote. Et les amis viennent tout gâcher. Oh, pardon, bonjour monsieur. Enfin, si tu me préfères tes amis. Oh non, enfin... Non, écoutez, on n'en parle plus, mais je vous en veux beaucoup, je lui en veux. Vous pouvez pas savoir. Parce que sans lui, François n'aurait jamais découché. Vous savez ce qu'il mériterait, monsieur? Que je prenne un amant. C'est pas vrai? Mais François a de la chance, il sait bien que je ne le ferai jamais. Hein, puis je ne suis pas chez moi. Je ne veux pas faire d'histoire, surtout chez un artiste. Parce que vous êtes artiste, hein, je vois. Oh, vous l'avez deviné. Entre gens du même bord, on se reconnaît tout de suite. Vous aussi, je crois, illusionniste, non? Non, pas du tout. Non, mais enfin, je pourrais, je suis très à droite. Dites donc, jolie, la maquette, hein? Oh, c'est pour quelle pièce? Ah, c'est une histoire d'adultère. Encore une histoire d'adultère. Je déteste ça. Et dans la vie? Mon Dieu, que tu es bête. Oh, non. C'est joli, chez vous, joli. Oui, toi, on était caché, tu vas mieux te montrer. C'est lui, le maître de maison, c'est lui, le débauché. Moi, je suis un vrai jeune homme. François, mais pourquoi tu disais rien? Non, de quoi j'ai l'air, moi? Oh non, alors je t'en prie. Non, alors je t'en prie. Présente-moi. Je te présente mon ami Jacques Sandier, mon vieil ami Jacques. Mais je vous connais. Je le connais. Oh, mais oui, il a déjeuné à la maison l'hiver dernier. Hein? Menteuse. Pourquoi? Il y a jamais mis les pieds. Ah bon? Non. On s'est rencontrés, hein? Ah, écoutez, vous avez une tête que je connais. Mais je passe très souvent dans votre rue. J'ai une amie qui habite à 2 pas, Lucette Baron. Vous connaissez? Pas du tout. Pas du tout, ça ne fait rien. Les amis de mon mari sont mes amis. Je disais donc à monsieur, où est-il? Ici. Ah. Oh, mais qui êtes-vous, vous? Alors, qui est-ce? Mais aussi un vieil ami, Frédéric Lafleur. Ah, une véritable réunion de collégiens. Oui. Comme c'est émouvant. D'ailleurs, c'est fou ce qui peut faire jeune. Ton ami... Jacques. Jacques. Oh là là. Un vrai bébé. C'est agréable. Oui, c'est exactement le genre d'appartement où j'aimerais habiter. Quelle différence, François, avec ton meublé? Ah,
Tu as tort de me présenter les amis si bien installés, parce que de nos jours, une femme est beaucoup plus sensible à un appartement qu'à une pomme. Est-elle amusante? Ah non, écoutez, ne dites rien, il est adorable, votre appartement. Adorable. Et puis si pratique. C'est vrai, un rez-de-chaussée, c'est beaucoup plus pratique qu'un 8e. Hein. Bah oui, On peut faire passer ses petites amies par la fenêtre. Voilà. N'est-ce pas, François? C'est à ça que servent les amis d'enfance. On se prête son appartement de temps en temps pour organiser des petites sauteries. Oui. Hein? Ne dis rien, François, je déteste le mensonge. On sent une main féminine ici. Quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir. Tu vois, François, toi qui te plains toujours. Oh, mais je ne me plains pas, mon chéri, je suis aux premières loges. Oh, mais vous êtes marié peut-être, monsieur? Non, il n'est pas marié, mais il a une petite amie qui a une chute de rein extraordinaire. Waouh, waouh. Et alors, elle déjeune avec nous? Mais non, elle ne peut pas, son mari la visse. Oh, c'est du joli, je Eh oui. oui. Les femmes mariées. Je vous félicite pas. Tu sais qu'il n'a pas que des femmes mariées. Il m'a présenté une petite ingénue de 18 ans. Il l'habille pour son prochain spectacle. Il a un problème, le verre l'éteint. Mais à part ça, elle est sensationnelle. Ah bon? Et comment Ah oui. s'appelle-t-elle? Comment elle s'appelle? On peut lui dire, il n'y a pas de mystère. Ah quoi, il n'y a pas de mystère? Hein, Christine? Ah bon? Oui. Mais je savais pas. Comment pourrais-tu le savoir, ma chérie? Ah bah oui, ça bien Eh sûr. oui. L'illusionniste, elle arrive bientôt? Mais qui est cet illusionniste? Ah ben c'est encore une petite amie de monsieur. Tu sais qu'il est terrible. Mais si, tu es terrible. Il est terrible. Mais il cumule, Ah hein? ça. On dirait pas pourtant. Pourquoi? Comment le trouves-tu? Oh, charmant. Ça alors, absolument charmant. Mais, pardon, pas du tout mon genre. Et vous, monsieur Lafleur, vous êtes marié? Oh non, non. Oh, vous savez faire la cuisine? Oh, Ah, j'adore. j'en étais sûre que vous allez m'aider. Oh, bien sûr. Hein? Où est la cuisine? C'est par là? Ah, non, c'est la salle de bain. Parce qu'on est bête alors quand on ne connaît pas. Hein? Où est la cuisine, monsieur? Tu prends le couloir et alors tu vas rire, c'est la première porte. Le Tu couloir, vois? la première porte. Mais en fait. oui, ma chérie. Qu'est-ce que vous avez dans vos petits paquets, là? Du poulet. Oh, du poulet avec Wagner, c'est ma passion. Oh, mais je suis mal élevé, je suis pas du déjeuner. Vous en êtes. Oh, merci, madame. Ben, je vais vous faire des côtelettes Pajorski, je les réussis divinement. Vous savez faire les côtelettes? Oui, Ah, oui. vous allez me donner la recette. oui. Hein, on va les laisser. Vous devez avoir un tas de choses à vous raconter. Oh là là, un point que tu n'imagines pas. Allez, venez, monsieur Lafleur. Laissons les hommes. Oh. Charmant, absolument charmant, mais pardon, pas du tout mon genre. Vous avez une tête que je connais. Ah oui, non mais ça je te l'avais dit, quelle comédienne. Ah, dis donc, ça, elle te ment avec un art de premier prix de conservatoire, hein, seulement dis donc. Si elle te ment, elle me ment. Par conséquent, elle nous ment. Tant qu'elle nous mente, c'est qu'elle tienne encore à nous. C'est à partir du moment où elle nous mente plus que la situation devient désespérée. Ouais, elles sont monstrueuses. Mais non, mais c'est l'amour qui est monstrueux. L'amour ne souffre pas la solitude. Ah non, il a besoin de liberté, mais de liberté surveillée. Bon, moi je vais porter les valises dans la chambre parce que je suppose que c'est là qu'on va dormir avec Nicole. Quoi? Hein? Bah, tu as bien dit que tu acceptais de m'héberger. Mais tout à l'heure, quand je pensais que Nicole t'avait quitté, mais maintenant, enfin... Ah bah maintenant, raison de plus. Parce que j'ai piqué une telle colère quand j'ai appris que Nicole avait découché que j'ai donné mon congé à mon appartement. Alors tu vas quand même pas nous laisser dans la rue avec les difficultés de logement actuelles. Enfin, nous n'allons tout de même pas vivre avec la même femme. Mais il n'en est pas question, chacun la sienne. Comment ça, chacun la sienne? Eh ben toi, Nico, et moi, Niki. Mais enfin... Eh, mais la femme est différente avec chaque homme. Et puis de toute façon, pas de discussion. Bah, tout ce qui arrive maintenant, c'est ta faute. Bah, c'est ma faute, à moi. Je t'adore. T'adore. Oh non mais c'est pas beau ça, non mais c'est pas beau, mais tu en trouveras des maris qui t'amèneront leur femme à domicile. Non mais c'est pas beau ça, moi quand je pense que je fais passer l'amitié avant l'amour, mais parfaitement, avant l'amour. Alors que toi tu fais passer l'amour avant l'amitié, c'est pas vrai. Oui puis écoute, je vais dire une chose de toute façon, c'est pas grave. Parce qu'à partir du moment où une femme vit avec son amant, elle le considère très vite comme son mari. Hein. Vous passez le poulet au hachoir. Ah bon, au hachoir, du cognac, ça Ah ira? oui, oh, très bien. Oh, vous permettez, monsieur? Eh ben, tout va bien, tu vois. Salé, poivré, malaxé de pain rassis. Ah bon, du pain rassis? Mais alors, qui avait raison? Mouillé de crème,
Exprimé. Exprimé? La crème. Jaune d'œuf, modeler les médaillons. Oh, le médaillon. Oh, ce que c'est joli. On dirait de la tapisserie. Dis donc, on est soigné, tu trouves pas? Ah oui, ça pourrait être soigné. Oh mais attendez, c'est pas fini. Pour le dessert, je vous réserve une surprise de mon invention. C'est si bon que j'ai appelé ça le fruit défendu. Vous me comprenez? Oh, bah tu penses. Dis-moi, tu es gâté, François. Comblé. Ce qu'ils sont mignons tous les deux. Ah, mon amour, ça me bouleverse. C'est bien simple, depuis maman, j'ai jamais rencontré une femme qui me plaise autant que vous. C'est curieux, hein? Mais il me semble qu'avec une femme comme elle, pas toi? Garde-la bien, tu sais, c'est si précieux une femme fidèle. Vous ne croyez pas, madame? Oh oui, et puis c'est rare. Oh, ça c'est vrai. Tu veux que je te dise? Oui. Hein? Elle est délicieuse, ta tarte. Ah oui, elle est sublime. Voilà, crois-tu qu'elle fait bien la cuisine? Ah, dis donc. Et ton plat foutu d'hier soir, quelle merveille. Voilà. Ce qu'il y a d'agréable avec vous deux, c'est que vous êtes toujours contents. Mais des comme toi, on n'en fait plus tous les jours. Tu sais qu'au début où nous nous sommes connus, elle m'apportait mes croissants chauds tous les matins au lit. Oui, ben elle continue pour nous deux. Maintenant, ça lui fait 2 étages. Mais maintenant c'est seulement le dimanche. Parce que c'est très mauvais de trop gâter les hommes. C'est mon gros défaut, ça. Hein. Dis donc, il n'y a plus de Bordeaux? Bah évidemment, t'as tout bu. Bah faut en racheter, mon vieux. Quoi encore? Bah oui. Tu veux un petit morceau de tarte, mon chéri? À volontiers. Ah non, pas toi. Ah, C'est pas ton toi. Ah bon, régime, pardon. alors. Voyons. Ah, Empêche-le, je t'en oui. supplie. Nico a raison, t'es pas un jeune homme. Oh, il est pas trop gros, monsieur François? Voilà. Ah Oh, bon? non. Hein? Ah, Tiens. moi je vous trouve pas trop gros. Femme de goût. Non, surtout depuis que vous êtes là, depuis 15 jours, entre Madame Nicole et Monsieur Jacques, qui s'occupent tellement bien de vous que bientôt, vous allez être aussi mince que Monsieur Lafleur. Ouais. Voilà. Allez, maintenant c'est à moi de me faire servir. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien me faire plaisir? Voyons voir. Merci, amour. Avec un S. Dis donc, qu'est-ce que tu as sur le dos, là? Oh, ça, c'est une chemise de Jacques. C'est agréable? Oh, pour un coup de dommage, je mettrais des tiennes. Oui, j'espère. Oh, mais j'ai de l'humour, c'est pas vrai. Ah, voilà. Bien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah je vais travailler. Ah non, je t'en prie, après le déjeuner, tu t'allonges. C'est très bon pour ta digestion. Et là, je vous vois, vous là-bas, je vous vois. Pas de sucre, pas de sucre. Non, Mais j'ai 2 bébés, c'est pas vrai? Ah, allez, vous avez bien raison de les dorloter. Des hommes comme ça court pas les rues. Si doux, si compréhensif. Attendez, madame. Moi, si j'avais pas peur que Léonce me flanque une rouste, je sais bien ce que je ferais avec mon petit cousin Alphonse. Au fait, vous savez que dans la maison, elles sont jalouses, hein. Elles vous tapent dessus. Ah oui, elles vous tapent dessus. Surtout la locataire du 5e, là. Vous savez, la femme du professeur de natation. Celle qui reçoit les petits élèves de son mari. Eh ben, c'est la plus acharnée contre vous. Et encore vous n'avez que 2 hommes. Vous voyez? Tandis qu'elle, à raison de 2 inscriptions par jour. Eh bien, depuis que Léonce a dit partout que vous habitiez tous les 3 ensemble, Oui. eh ben, elle a signé 3 fois la pétition. Oui, pour vous ficher à la porte plus vite. Enfin, ça c'est pour vous dire que moi, dans l'immeuble, je vous défends. Oui, d'accord. Parce que moi, je suis comme vous, monsieur Jacques. Je suis comme vous, moi. Je suis une artiste, alors j'ai plus de compréhension. Ah ben moi, là, je mettrais un peu plus de rouge à votre place. Ah, vous croyez? Oui. Vous savez que moi, j'ai fait partie de la Comédie Française, hein? Non. Oui, c'est moi qui blanchissais les sociétaires. C'est même là que j'ai connu Léonce. Oui, en nègre que je l'ai connu. Il était pompier de service.
Puis alors un soir, un figurant noir était malade, alors il l'a remplacé au pied levé. Mais il a du mérite, vous savez, parce que c'est pas facile, hein. Comme c'est pas un vrai noir, ben il est obligé de se peindre. Alors, qu'est-ce qu'on a rigolé? Un triomphe qu'il a eu. Surtout quand il s'est retourné. Il avait oublié de se peindre le dos. Ben forcément, c'est pas un nègre professionnel, alors. Ben où ils sont tous? Eh ben ils sont partis. Voilà, c'est comme ça qu'ils me remercient de ma compréhension. Bon, eh ben moi, je vais voir si je retrouve Bouboule, parce qu'avec lui, au moins, il y a de la conversation. Bouboule! Bouboule! Non, tu peux pas penser à autre chose. Tiens, pense à ta maquette. Oh, elle est pas belle ta maquette. Hein? Elle n'a pas une âme ta maquette. Non, elle a l'âme de la pièce. C'est vrai, tu sais. Tu as su matérialiser dans ton décor l'impalpable, la pureté de l'œuvre. Oui, tu as raison. Il faut avoir su garder sa fraîcheur enfantine, comme nous deux, pour bien faire ressentir les sentiments souterrains de l'âme. C'est très important, l'âme. Oh, j'aime tellement ce que dit le jeune premier. Franck? Oui, le bonheur. Tu sais, le bonheur. C'est un bon fruit qu'on croque. Puis un jour, on tombe sur un noyau et on se casse une dent. Ne me regarde pas comme ça, on dirait un charmeur de serpent. Dis-moi plutôt la phrase de Franck. Franck? Oui, le jeune homme de la pièce. C'est toi. Ah là là, c'est tout à fait toi. Le bonheur, c'est un bon fruit qu'on croque. Et puis un jour, on tombe sur des lèvres, de belles dents. Jacques, tu es fou? Waouh, avec toi. Enfin, embrasse-moi. Ben, et François? Oh, François est au courant. Eh ben, justement, c'est très pénible d'être au courant. Enfin, tu n'as aucune dignité, Jacques. Tu trouves pas qu'elle a quelque chose de changé? Elle a de la dignité. Ah, tu as vu Morel? Morel? Oui, tu sais, le directeur à qui je t'ai présenté. Ah oui, j'ai rendez-vous avec lui demain. Bon, eh ben, tâche d'enlever l'affaire parce que je la sens, moi, cette affaire. Oui. Allô, mademoiselle? Mademoiselle, oui. Je voudrais un taxi vite pour le 25 rue Jacob, Babylone 1267. J'attends, merci. Et l'exportation des chemises d'été, où ça en est, ça? Bah, tu sais, Oui, t'as rien fait comme d'habitude. Bon, écoute, tu vas demander à Jacques de composer des dessins érotiques sur les cols, les pans et les plastrons. On vendra ça à la douzaine. Tu es sensationnel. Avec l'Amérique et le Brésil, tu feras des affaires d'or. Eh ben, et toi donc? Oh, tu sais, François, moi je suis comme toi. Hein. Oh là là, les affaires avant tout. J'ai les pieds sur la terre. Hein. Il supporte très bien le reste. Crois-moi, j'ai la tête sur les épaules. Et grâce à toi, mon chéri. Parce que la poésie, c'est bien joli quand on a 18 ans, mais enfin... Oh, dis donc, j'ai une autre idée pour les chemises. Non, je te la dirai plus tard, ça. Tu es en pleine forme. Oui, je sais pas ce que j'ai, je fourmille d'idées en ce moment. Ah, c'est incroyable. Puis c'est ravissant tout ça. Ça quoi? Bah, tout ça là. Ah ça, oui, j'ai dû prendre un petit kilo. Ça me fait pas de mal. Oh, dis donc, Oui. mais pour ce soir, tu sais que tu vas avoir ton vice préféré? Des pâtes au jambon. Ouais. Oh non, toi. Oh non, François. Mais enfin, j'ai bien le droit de t'embrasser, Mais non? enfin, pense à Jacques. Bah, quoi? Tu vis chez Jacques. Enfin, il est au Non, mais, courant. mais tu lui ferais beaucoup de peine s'il savait. Mais qu'est-ce qu'il est au courant? il Ah, le non, sait. non, 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 mademoiselle, c'est pas à vous. Dans 5 minutes. Bon, merci beaucoup. Ouais, oh, écoute, vraiment. Non, enfin, si Jacques nous voyait, ça lui apprendrait rien. Écoute, t'as aucune pudeur. Non, c'est vrai, quoi, t'as raison. Elle a quelque chose de changé. Elle a de la pudeur, mon François. Où vas-tu? Prends le thé, chez Lucette. Au revoir, les jumeaux. Ah ah! Quoi? Ah ah! Eh ben, elle prend le thé chez son alibi. Lucette! Ah, y a pas fille plus sérieuse, c'est un vrai chaperon pour Nicole. Ah oui, le petit Rigole. chaperon rouge qui l'amène au grand méchant loup. En tout cas, dis donc, à propos de chaperon, tu peux être satisfaite, t'as ton but.
Depuis que tu es là, entre Nicole et moi, il ne s'est rien passé. Oui, bah sois tranquille, avec moi non plus. Moi, je pense qu'elle nous oblige à dormir dans ce wagon-lit pendant qu'elle s'enferme dans la chambre du fond. Alors, je t'aime bien, mais enfin quand même, faut pas exagérer, hein. Je me demande où est passé Bouboule. Ah, ça. Oh là là, au moins avec lui je pouvais causer. C'est pas comme certains. Comme certains qui sont pas très causants, mais sur lesquels il y a beaucoup à dire. Bonjour ma chérie. Tiens, une nouvelle? Oh, je suis claqué. Je sors de la répétition, ce maquillage, cette chaleur. Oh, donnez-moi ça, ma petite beauté. Oh ben tiens, bonjour mes chéris. Oh, tiens. Non mais... Au revoir, monsieur, dame. Au moins, ça fait plaisir, on est toujours bien reçus quand on arrive ici. Dis donc, toi, ma robe du 3 est prête? Oui, elle est prête. Ah, bon. Viens la passer. Si tu aimes tant que ça les femmes, ne les imite pas, prends-en une. Mais il est fou. Mais tu es fou. L'homme et la femme ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre. Regardez les faits divers, vous verrez. Oh, remarquez, c'est pas comme vous, illusionniste. Oh, quelle famille unie, c'est pas croyable. Je vous cite en exemple à tous mes amis. Ah, je voudrais bien me marier, moi aussi. Mais simplement pour le jour des noces. Pourquoi? Bah, le plus joli dans le mariage, c'est le costume. Tout loulou. Tout loulou. Tout loulou. Tout loulou. Alors, tout le monde a signé la pétition. Voici la demande d'expulsion. Alors, vous aurez demain la visite de l'huissier. Ah, je voudrais bien savoir ce que vous nous reprochez. Se casse-t-on la gueule toute la nuit comme le professeur de natation et sa bouée de femme? Non mais vous m'accusiez d'un crime passionnel, y a-t-il eu crime passionnel? Eh ben, c'est justement ce que je vous reproche. L'amour, ça pète, ça gueule, ça explose. Moi, monsieur, j'ai battu ma femme pendant 15 ans. Hein. Eh ben, si est fait. Et maintenant, elle aime ça. Et j'ai eu 12 maîtresses, monsieur. 12. Vous entendez? 12. Seulement, j'ai toujours respecté le domicile conjugal. Et ça, c'est la société. Et vous, vous êtes contre la société. Et moi, les gens qui sont contre la société, alors je les expulse. Ah oui, alors vous auriez préféré que j'égorge ma femme et que je revolvérise mon meilleur ami. Ah, mais oui, parce que vous comprenez, ça aurait été logique et surtout plus viril. Ah bon. Parce que, alors, moi, je vais vous faire une confidence. Le crime passionnel, je suis pour. Bah moi je suis contre. Un type qui tue parce qu'il a faim, il a une excuse. C'est son estomac qui le pousse au crime. Mais celui qui tue par amour, il en a pas la moindre. Il n'a pas le droit de toucher à des sentiments qui le dépassent. Ah, des anarchistes. Hein. Ce sont des anarchistes. Alors, vous voulez la fin du monde, quoi, dites-le franchement. Dites donc, alors, les journaux. Tenez, supprimez les crimes passionnels des journaux. Le lecteur s'ennuiera, il les lira plus, alors plus de journaux. Alors plus d'avocats, plus de magistrats, plus de policiers. Et l'histoire de France, ce patrimoine national. Supprimez les crimes passionnels de l'histoire de France, vous supprimez la moitié de l'histoire de France. Ah non, mais celle-là, c'est la petite histoire de l'histoire de France. Ah. Alors on n'est pas fou, celle-là, elle la raconte pas aux enfants. Alors parce que vous êtes aussi contre l'histoire de France. Oh, de mieux en mieux. Et contre la guerre, naturellement. Oui. Oh, quelle génération, quel manque de virilité. En tout cas, moi, je ne vois pas ce que vient faire la guerre dans le crime passionnel. Comment? Mais dites donc, le crime passionnel, c'est la guerre à trois. Même principe, seulement on est moins nombreux. Mais deux hommes et une femme qui ne se battent pas, alors ça c'est hors nature. Ça, vous êtes contre nature. Je sais pas si c'est contre nature, mais en tout cas, nous, on fiche la paix à tous les gens de la maison. Oui. Eh ben, c'est justement ce que je vous reproche. Votre silence, il est indécent. Ah bon? Vous avez du monde? Non, pas grand monde. Chanteuse? Non. Ah si! Mais si, une grande chanteuse! Mais enfin, Quelle voix, hein? ah, ouais. Femme superbe. Ah oui, bravo, non Jacques, bravo, ça vraiment, alors, c'est très réussi, c'est la robe pour le 3e acte. Oui, c'est pour le... Ah, c'est super. C'est pour le 3 de la Valkyrie. La Valkyrie, j'adore la Valkyrie. Superbe, dites donc. Ouais. Vous êtes cantatrice. Mais oui, mais... Martha von Beireuth. Oh, Martha mais von Beireuth. j'adore les cantatrices. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Je rends des visites à vos charmants voisins parce que j'habite sur le palier et je dois vous faire une confidence. Moi, je...
J'adore le bel canto. Je chez moi tous les opéras comiques avec la Calas, la Tebaldi, Annie Cordy. Et je voulais vous demander si vous vouliez venir un instant avec moi. Voyez-vous, mon métier me laisse quelques loisirs et je me suis amusé à bricoler un petit magnétophone. Et j'aimerais beaucoup, mais alors beaucoup, pendant que Ghislaine est coincée dans l'ascenseur, procéder sur vous à un enregistrement de votre superbe organe. Oui? Elle ne parle pas français. Non. Vous ne parlez pas français? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais alors pourtant, tout à Ah l'heure... non, il m'a semblé elle que- le parle quand elle le chante. Et elle ne le chante pas quand elle le parle. Oui, dites-moi, vous parlez l'allemand? Là, non, pas du tout. Ah bah là, il y a un problème. Alors attendez, on va arranger ça. Martha, bitte. Die gerade wunderbar, Gentlemen, enregistrieren le magnétophone, schnell, schnell, bitte. Sehr gut. Aha, elle accepte. Oh, non, mais enfin, tu es fou, et sa répétition. Elle Oh accepte. mais, écoutez, mais une artiste de cette qualité n'a pas besoin de répétition. c'est évident. Messieurs, si vous le permettez, je vous enlève votre cantatrice. Je vous en prie. Vous permettez, madame? Elle est superbe. Beautiful. C'est curieux, vous me rappelez quelqu'un? Non. C'est une... Une femme superbe. Superbe. Elle est pas folle, la fleur, hein. Les ministres passent, mais la police reste. Non, mais c'est épouvantable. Enfin, tu ne te rends pas compte de la catastrophe quand il va s'apercevoir que c'est un homme. Mais que c'est un homme. Bah, évidemment. Tu me raconteras ça plus tard. Quoi, tu me laisses seul dans un moment pareil? Eh oui, les affaires m'appellent. Me faire ça à moi, ton ami d'enfance, après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est vrai, ça, mon vieux, je te remercie. Mais enfin, t'en fais pas, un jour ou l'autre. Je te revaudrai ça. J'aime mieux ça, pourvu que ça dure. Et ben, d'ailleurs, ça a l'air d'aller très bien. Ah, c'est la catastrophe, mon Dieu. Martha! Martha! Téléphone! Schnell! Vite, aide-moi. Oh, il t'a reconnu, j'en Mais étais non, sûr. il a pas reconnu, mais non, le coup de Oh. magnétophone, ça l'obsédait, ce Oh type-là. là 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 là. Mais qu'est-ce que je fais? Bah, tu sors par le jardin. Dans un jardin, faut le dire. Où est-elle? Peut-être je suis envoûté, littéralement envoûté. Quelle femme adorable! Ah, quelle voix, quel talent, quelle prestance, quelle féminité! C'est extraordinaire, incroyable. À 50 ans, vous vous rendez compte, à 50 ans, là, la révélation de ma vie! Quelle est la révélation de votre vie? Que Martha von Beireuth soit Frédéric Lafleur? Voilà! Voilà. Ben, écoutez, semblait bien qu'elle n'était pas comme les autres. Ah, Oh, bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez? Tant pis! Mais je vous en prie, pas un mot de ceci, que ceci reste bien entre nous. Je ne tiens pas essentiellement à être ridiculisé dans l'immeuble, et surtout aux yeux de Ghislaine qui va bientôt sortir de l'ascenseur. Hein. Alors, j'oublie tout, vous oubliez tout pour la pétition, je m'arrangerai. Voilà. Je vais les faire taire, moi, ces salauds qui voulaient vous faire expulser. Alors que cette conversation reste strictement entre nous, n'est-ce pas? Je compte. Incroyable. Je n'avais pas saisi le rapport. Eh ben ça alors, moi qui craignais le pire. Oh non, ce n'est pas ça le pire. Le pire, le voilà. Allons bon, encore une affaire ratée comme permets? d'habitude. Oh oui, je permets. Non mais, je permets tout, écoute, c'est bien le temps. tu vas la fermer? Oui. Tu sais pourquoi mon affaire est ratée? Parce que je n'ai même pas eu le temps d'aller jusqu'à mon rendez-vous. En sortant de chez toi, je passais devant un hôtel discret. Ah bon, parce que tu traites tes affaires dans les maisons de rendez-vous, toi? Je te dis, je passais. Et je peux même ajouter que j'y ai vu rentrer une femme de notre connaissance dans cette accueillante maison. Une femme blonde, avec un ensemble bleu. Ça te dit rien? Et qui s'appelle Nicole. Avec qui était-elle? Alors le comble. Je connais pas. Je dis le comble. Virgule, parce que c'est un comble. Il avait les tempes grisonnantes.
Il fallait lui sauter dessus. Mais j'ai pas eu le temps, ils m'ont échappé. Alors moi j'ai fait tous les étages en commençant par le 8e. Oui, ça je connais. Bah oui, évidemment. Puis alors en plus, moi je voulais pas provoquer de scandale étant donné ma situation. Si j'avais été le mari, je dis pas. Quoi? Hein? Non mais qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit? Non, écoute, Non mais répète un peu pour voir. Alors Jacques, voilà. Non mais t'es pas son mari. T'es pas son mari. Non, Jacques, je vais t'expliquer. Nicole et moi... Tais-toi. J'ai tout accepté, tout. Parce que pour moi, être l'amant d'une femme mariée, c'était la grande aventure, la peur, l'amour aux aguets, dans les battements de cœur, la corde lisse dans la nuit, les courses folles, pour échapper au mari sanguinaire. Mais non, mais écoute-moi. Tais-toi. J'ai accepté que tu partages ma vie, la femme de ma vie. Ah, tout de même. Parce que je me disais, tu as le beau rôle, tu es le vainqueur. Lui, c'est le malade, faut le ménager. Oh, dis donc, je t'en prie, hein. Tais-toi. J'ai accepté qu'après chaque douche, tu transformes ma salle de bain en piscine. J'ai accepté que pour exporter tes nouvelles peintures, tu les essaies sur les murs de ma chambre et tu la transformes en zèbre. Mais bon sang, est-ce que tu vas me laisser parler? Qu'est-ce que je devrais dire? Moi, nous ne sommes pas mariés. N'étant pas son mari, je suis même pas un cocu légal. Eh ben, et moi donc. Et moi hein? J'ai plus rien. Parce que quand tu dors avec une femme mariée, on t'appelle son amant. Une femme qui ne l'est pas, on t'appelle son ami. Son ami, c'est bien ce que je suis devenu, non? Écoute-moi. Eh ben moi, je vais te dire, le plus trompé des deux, c'est pas toi, c'est moi que tu as trompé. Tu as trompé ma confiance, la confiance que tu m'inspirais. C'est ça, Jacques. Tu permets, je peux t'expliquer? Oui, vas-y. Voilà. Nicole et moi, nous avions vraiment l'intention de nous marier. La preuve, c'est qu'il y a 3 mois, je lui ai donné rendez-vous à la mairie du 16e. Et je l'ai attendu 3 heures, elle s'était trompée, elle m'attendait à celle du 8e. Alors comme je savais que tu tenais à ton titre d'amant, j'ai rien voulu te dire, pour pas te faire de peine. Enfin, si ça peut te consoler, va, tu l'es toujours, à mes yeux. Moi, Quoi? Moi qui ai accepté que tu m'envahisses avec tes ignobles bibelots de famille. Tiens, bah parce que j'en fais, moi... Non, on ne prend pas ça, on ne prend pas ça, on prend ça. Voilà, et ben voilà, le petit chat est mort. Salaud! Quoi? Salaud! Non seulement tu me trompes, mais tu me tasses mes céramiques. Moi? Oui, c'est toi. Salaud! Je vais me foutre le camp, tiens! Mais Jacques! Salaud! Jacques! Quoi? Jacques! Jacques! Mais D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je m'en vais. Je suis chez moi ici, tu m'entends? Chez moi! Mais Chez moi! mais parfaitement, tu es chez toi! Mais oui, nous sommes chez nous. Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, moi qui me dépêchais de rentrer pour vous faire un bon dîner. Lucette vient de me donner une recette formidable. C'est d'ailleurs pourquoi je suis un tout petit peu en retard. Elle a déménagé, Lucette. Elle a déménagé. Elle habite 13 rue Girardot, Lucette. Girardot? Oh, elle était dans l'hôtel de la rue Girardot, ça c'est ignoble. Je vois pas ce que ça change. La première fois, c'est moi qui ai emmené Nicole dans l'hôtel de la rue Girardot. Ah, bah de mieux en mieux. Et elle, maintenant, peut-être dans la même chambre, dans le même lit. Avant de te connaître, je ne savais même pas que ça existait, ce genre d'établissement. Tu n'avais que pas m'y emmener. Mais je t'ai pas emmené. Mais je l'ai pas emmené. J'y habitais. Ici, j'avais les peintres. Alors, comme j'avais les peintres... Me fous de tes peintres! Ce que je veux savoir, c'est avec qui elle était dans cette tôle. Je t'interdis de dire ça, c'était un petit hôtel charmant. Oui, oh, je t'en prie. Avec qui étais-tu? 13 rue Girardot. Oh, je suis pas sourde. Je suis une femme honnête, moi. Avec qui vouliez-vous que je sois? Avec mon mari. Avec ton mari. Oui. Avec ton mari. Avec son mari. Mais lequel? Le 122e. Te fous pas de moi! Elle était mariée. Non, mais tu entends ça? Oh! Oh! Elle était mariée! Elle est mariée. Elle est mariée? Tu es mariée? Je suis mariée. Elle est mariée. Et avec qui? Une chèvre. Je l'étrangle! Je vais l'étrangler! Enfin, quand tu te fous! Complètement! Et qui c'est ce mari-là? Parce que moi, virtuellement, je me considérais comme ton mari. Et toi, virtuellement, qu'est-ce que tu fabriquais dans cet hôtel? Bah, je te suivais. Ça t'apprendra. C'est tout ce que tu trouves à répondre? Oh, parce que ma bouche se tait, pensez-vous que mon cœur repose? Oh, admirable. C'est admirable. C'est admirable, malheureusement, c'est pas d'elle, c'est d'André Gide. Ah oui, comme le mensonge ne prend plus, elle va nous sortir toutes les citations qu'elle connaît, le dictionnaire entier va y passer. Non, vous avez été mes deux passions. On peut avoir deux passions. On n'a jamais deux amours. Vlan, Alexandre Dumas, fils. Non, je suis une femme fidèle. Eh ben, dis donc, une femme fidèle qui a un mari et 2 amants. Alors qu'est-ce que doivent être les autres? Elles sont infidèles. Oui, mais une femme infidèle est souvent beaucoup plus fidèle qu'une femme fidèle. Parce que l'infidélité, mais c'est une fidélité à un même idéal, à la recherche d'un même amour. Ah bon, c'est de qui, ça? De moi.
Alors, si je comprends bien, Jacques, ton mari, et toi et moi, nous sommes fondus dans un seul être. Mais exactement. Tenez, allez ouvrir, c'est peut-être lui. Comment lui? Et mon mari. Mais alors, pour la pétition, tout est arrangé. Hein. Dites donc, vous m'avez bien lu, vous, alors, avec la cantatrice. Hein. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce cinglé? Ah non, 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 écoutez-moi, moi on m'a une fois, mais pas deux. Autant avec Martin von Beirut, je pouvais faire erreur, mais là, il n'y a pas à se tromper, hein. Sacré gaillard, hein. Dites donc, quand votre petite copine reviendra, faites-moi signe. Au fond, on rigole bien avec vous. Ouais. Pour Ghislaine, hein, bouche cousue. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Oui, je vais retrouver Michel. Michel. Encore un autre? Mais non, Michel, c'est mon mari. Écoute, ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Et tu veux nous faire croire que tu pars pour aller retrouver un homme que t'as pas vu depuis 2 ans. Oh, écoute, à qui la faute? À qui la faute si je l'ai pas vu depuis 2 ans? Alors ça c'est admirable, elle a tous les torts, mais elle va s'arranger pour faire croire que c'est moi qui les ai. Ah oui, mais ça, mon vieux, c'est la meilleure tactique féminine. Non, mais vous voyez, je voulais partir sans drame. J'avais même préparé mes valises en cachette. Pour pas vous faire de peine. Non, il faut me croire. C'est vrai, ça fait 2 ans que j'ai pas vu Michel. Et c'est vrai que je l'ai retrouvé tout à fait par hasard. Mais oui, tout à fait par hasard, j'ai retrouvé son numéro de téléphone. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de l'appeler. Ben oui, bien sûr, c'est normal. On s'est revus avant-hier et ça a été la révélation, tu sais. La révélation de quoi? Mais la révélation de l'amour. Ah bon, bah alors pourquoi l'avoir quitté? Mais je l'ai pas quitté, je suis partie. Non mais c'est une nuance. Mais oui, je suis partie parce que je pensais que je l'aimais pas suffisamment. Alors je suis partie toujours par fidélité à l'amour que je portais en moi. Oui, c'est logique. Oh non mais l'illogisme des femmes va finir par devenir plus logique que la logique des hommes, ça. François, je t'ai rencontré et je t'ai suivi. Tu sais pourquoi je t'ai suivi? Je suppose par amour. Presque par passion. Tu as été ma première passion. Je t'ai suivi parce que tu as cette confiance dans la vie, cette sûreté, cette solidité qu'a Michel. Mais que tu le veuilles ou non, François, tu es un peu Michel. Mais je ne veux pas. Bah et moi alors? Mais toi, je t'ai suivi parce que tu as cette jeunesse, cette poésie qu'a su garder Michel et qui lui donne tant de charme. Et puis hier, dans les bras de Michel, ah là là, j'ai tout compris. Inconsciemment, j'acceptais de vivre entre vous deux, parce que vous deux réunis. Mais vous êtes mon mari. Non, ce numéro-là, je ne te le connaissais pas, mais alors bravo, c'est admirable, tu sais, c'est le plus réussi. Mais enfin, pourquoi m'as-tu caché que François n'était pas ton mari? Mais écoute, parce qu'une femme qui a un mari et un amant, c'est normal, ça. La société l'accepte. Tandis qu'une femme qui a 2 amants, on l'accepte jamais. Enfin, tout ça est incroyable. Ah mais ça, tu te trouveras toujours de bonnes raisons. Mais je ne cherche pas à me justifier, je ne suis pas si différente des autres femmes. Oh non, oh non, oh non, pire. Mais elles courent toutes après un seul et même amour. Seulement, il y a les hypocrites qui préfèrent le rêver, le grand amour. Moi, je suis de celles qui veulent le vivre. Eh ben voilà, vis-le. Jacques et moi, on comprend. Alors, vas-y, vis-le. On te regrettera quand même. Moi aussi. Sûrement plus que vous. Parce que je ne veux pas vous faire de reproches, mais quand on accepte de partager une femme, c'est qu'on l'aime vraiment qu'à moitié. Hein. Au revoir, François. Pensons à ton régime. 3 citrons par jour sans sucre. Mais avec Pépin. Avec toi, je suis tranquille, t'es tellement raisonnable. Tu veilles bien sur lui. Puis tu travailles bien. C'est quand même grâce à moi que vous vous êtes retrouvés, alors. Vous allez me promettre une chose, c'est que vous vous quitterez plus jamais. Oh, c'est promis. On te le promet. Bon, merci. Allez, va. Oui, va, finissons-en. Je peux pas. Mais je peux pas. Bon, bah écoute, c'est pas un problème, on va t'aider. Oui, elles sont trop cruelles, ces valises. Mais non, mais c'est pas à cause des valises. C'est parce que je peux pas partir. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Enfin, on est là. On est là. Non,
il faut m'aider. Il faut m'aider parce qu'il faut que j'aille retrouver Michel. Je vous aime trop, vous comprenez? Mais nous aussi, on t'aime trop. Ah oui, écoute, c'est à tel point que Jacques et moi, enfin moi et Jacques, Mais je crois oui, que... on voudrait bien te garder. Ah ça, on ferait n'importe quoi pour ça. C'est vrai. C'est vrai. Oh, ce que je vous aime. Oh, ce que je vous aime tous les deux. C'est vrai, vous voulez bien que j'aille le chercher? Mais qui? Michel. Oh, vous allez voir. Oh, vous allez voir comme on va être heureux tous les quatre.